c'est le compost. Ce que vous voyez au milieu, c'est une petite corbeille en bois où je mets tout ce qui est déchets organiques et qui, au lieu de partir dans la poubelle, part dans un compost que je fais alors que je n'ai pas vraiment de jardin. Et c'est après un an d'expérience de compost que je m'aperçois que c'est une des urgences, que tout le monde devrait faire ça, même si quand on habite en appartement, comme moi. Comme j'avais fait à Castres en France, en fait, c'est de former un compost. Et si on n'a pas de jardin, de le mettre dans un coin quand il a un petit peu reposé au bout de quelques semaines, dans le coin le moins gênant de l'appartement, sur une fenêtre ou sur un balcon. Aller se promener et le mettre dans un champ en friche. Au bout de... J'étais allé voir, au bout de quelques semaines, les, les détritus étaient devenus, qui faisaient plusieurs kilos, étaient devenus comme de la poussière et ne faisaient plus. Ayant réalisé la première série, j'ai enlevé toute cette ligne. Je m'aperçois que cette peinture aussi devrait être enlevée. Et il me reste encore à mettre cette peinture ici et enlever celle-ci entre les deux. Je vais juste la déplacer celle-ci un petit peu comme ça. Donc enlever celle-ci. Donc le compost, quand il passe plusieurs semaines jusqu'à 6 mois, il devient une sorte de poussière, une fine pellicule de quelques millimètres. Et ça permet de ne pas jeter ça à la poubelle et que ça parte en fumée, en dioxyde de carbone dans l'air. Et c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, absolument, chaque personne. Au départ, c'est un peu difficile à s'y habituer, parce qu'il faut trouver des astuces pour pas créer de la saleté, des odeurs, des choses comme ça. Mais c'est à la portée de tout le monde. Après, on ne doit pas dire que c'est parce qu'on n'a pas de jardin qu'on fait pas de compost. Parce que comme je l'ai montré, donc on peut partir en promenade au bout de quelques semaines avec son compost dans un sac sac en plastique de supermarché très résistant et déverser sans bien sûr mettre le plastique dans un champ friche. J'étais revenu dans le champ friche où j'avais fait ça en France, à Castres, à côté d'un fleuve. Et je m'étais aperçu qu'il y avait beaucoup d'insectes, de papillons, qui étaient autour de ce que j'avais laissé 6 semaines avant. Donc ça crée une sorte de système pour les insectes, avec une humidité, une nourriture. Et au bout de quelques semaines, les plantes aussi commencent à pousser dessus et à se nourrir du compost. Une autre solution que j'ai trouvée, si on a un grenier, c'est de faire le compost dans le grenier. Et une fois par an, prendre un seau et on s'aperçoit que au bout de 6 mois, donc ce compost, même s'il est humide, a beaucoup diminué. Et on peut, en une journée, quelques minutes, déverser euh, le compost de 6 mois au printemps, par exemple, et à l'automne, pour nourrir la terre. Plutôt que déplacer, enlever celle-ci et déplacer celle-ci vers là,
le principe, c'est de ne pas déplacer les peintures, de ne pas pouvoir déplacer les peintures, donc enlever ces deux-là et mettre autre chose à la place ici. Après le compost, il y a une autre chose qui est très efficace, je pense, contre cette production de carbone. C'est d'utiliser des fruits et légumes locaux de saison. Comme là, j'ai trouvé ici en Bulgarie, pour 1 € ces belles tomates. C'est pas le... C'est un prix pas très cher pour des très belles tomates comme ça. Elles sont belles. Et on trouve aussi, elles ont du goût ici, en Bulgarie. Elles n'ont pas perdu leur goût comme en Occident. Et à ce prix-là, c'est quand même... J'en prends par exemple à 2 kilos et j'en mange une à 5 par jour, 4. Donc ça fait pratiquement la moitié de mon apport journalier de quotidien. Et après, la deuxième chose, c'est qu'ici, ils vendent aussi les tomates quand elles sont pas mûres, comme celle-là, c'est des cœurs de bœuf. Ça aussi, c'est des cœurs de bœuf, mais c'est un choix de petites cœurs de bœuf, qui sont moins chères. Celles-là, elles étaient donc vertes, quoique depuis un jour, elle a bien mûri. Donc je les mets dans un papier craft comme ça. Et elles mûrissent. On trouve donc des tomates vertes, et là elles sont déjà mûres. Avant-hier elles étaient vertes. Et en 2-3 jours elles mûrissent. Donc en fait, ça fait 2-3 jours 4 jours de... Donc là ça prend la suite des 3-4 jours que j'ai là, avec des tomates qui vont devenir rouges aussi au bout de quelques jours. Donc je mets un morceau de pomme à l'intérieur du papier et 2 kilos de tomates. Ou alors je les laisse à l'extérieur et elles mûrissent aussi. Donc c'est ça en fait, l'intérêt c'est de manger des fruits et légumes locaux, surtout des légumes, quoique la tomate c'est un fruit, mais c'est à cette période-là la saison, et donc la conjuguer à toutes les sauces possibles, et surtout dans salade, pour en faire la moitié de son apport journalier en alimentation.